Exercice, les regrets anticipés. Étape numéro 1. Trouvez un endroit calme de votre maison où vous êtes sûr, de ne pas être dérangé. Coupez votre téléphone portable. Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou peut-être dans votre divan. Prenez un stylo plume et votre cahier du succès à côté de vous. Sur une nouvelle page vierge, nommez l'exercice « Les regrets anticipés ». Fermez les yeux et prenez 4 grandes inspirations. L'objectif est que vous puissiez entrer dans un état de grande relaxation, proche de l'état mental θ. Une fois que vous êtes dans cet état de réceptivité et de calme mental, commencez alors l'exercice. Étape numéro 2, les regrets anticipés. Imaginez-vous par la pensée faire un bond en avant dans le temps, et être transporté sur votre lit, mourant et au crépuscule de votre vie. Vous êtes entouré de toutes les personnes qui vous sont chères. Et répondez vraiment à cette question existentielle. Je n'ai pas réussi totalement ma vie parce que je n'ai pas. Je vous invite ici à faire la liste de tous les regrets anticipés des raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi totalement votre vie. Énumérez vos raisons sous une forme négative, en commençant peut-être par la plus importante à vos yeux. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière. De la plus importante à la moins importante. Puis notez-les dans votre carnet de bord du succès. Dans le cas de Mélissa, lorsque je l'invitais à s'imaginer sur son lit de mort en lui demandant les raisons pour lesquelles elle n'avait pas totalement réussi sa vie, elle répondit. Je n'ai pas réussi totalement ma vie, parce que je n'ai pas osé lancer ma propre entreprise dans le domaine de la décoration. J'ai laissé mes peurs et l'avis des autres prendre le dessus en n'osant pas assumer mes choix de vie. Étape numéro 3, le prix à payer. Selon vous, quel est aujourd'hui le prix à payer pour ne pas avoir suivi vos aspirations et vos rêves? Sur votre lit de mort, et en laissant défiler les images dans votre esprit, quelle serait la frustration de ne pas plus avoir fait, dit et vécu les choses qui nous tenaient spécialement à cœur? Dans le cas de Mélissa, je compris très vite que son prix à payer était sans doute sa grande frustration de ne pas incarner la femme indépendante, charismatique et talentueuse qui vibrait au fond d'elle-même. Les plus grandes frustrations de Mélissa étaient donc de ne pas avoir eu la vie qu'elle aurait aimé avoir. De ne pas avoir pu montrer au monde la femme charismatique, indépendante et talentueuse qu'elle était au fond d'elle-même. D'être passée à côté de son épanouissement personnel, en laissant ses peurs et ses doutes l'écarter de son potentiel véritable. Ne pas avoir pu être à la fois une maman épanouie et une femme d'affaires ambitieuse. Et pour vous, quel serait le prix à payer pour ne pas avoir osé dire, faire et vivre ce que vous aspiriez au fond de vous-même dans votre existence? Reprenez vos 4 regrets anticipés. Pour chacun d'eux, anticipez respectivement les frustrations qui y sont liées. Ma frustration numéro 1 est. Ma frustration numéro 2 est. Ma frustration numéro 3 est. Ma frustration numéro 4 est. Notez vos frustrations à la suite, dans votre carnet de bord du succès. Étape numéro 4, transformez le négatif en positif. Lorsque vous aurez énuméré vos regrets anticipés, je vous invite alors à les transformer sous une forme positive. Pour réussir ma vie totalement ma vie, j'aurais dû. Dans le cas de Mélissa, sa réponse fut. Pour réussir ma vie, j'aurais dû prendre mon courage à 2 mains et me lancer dans la création de ma propre petite entreprise de décoration. En transformant ces regrets anticipés sous une forme positive, vous activez le système GPS de votre cerveau. Celui-ci va alors tendre l'oreille et mettre en branle la neurologie nécessaire pour combler le vide qu'il existe entre votre situation actuelle et ce que vous désirez. Étape numéro 5, la découverte des peurs, freins et croyances limitants. L'exercice des regrets anticipés va probablement faire ressurgir en vous des émotions et des croyances limitantes tapies au plus profond de vous-même. Quelle pourrait être la nature de ces blocages? Cela pourrait être par exemple un ensemble de raisons, de peurs injustifiées ou de freins inconscients qui vous empêcheraient de voir vos aspirations devenir réalité. Ne vous inquiétez pas, vos croyances remontant la surface sont en fait une très bonne chose. Pourquoi? Il est important en effet de pouvoir mettre à jour de façon consciente
les peurs, les freins et les blocages qui vous empêchent peut-être d'accéder à vos aspirations et plus chères. Plus tôt, vous en prendrez conscience, plus vite vous réussirez à vous en libérer. En effet, cette démarche vise à faire remonter à la surface vos émotions et croyances restrictives pour que vous puissiez en prendre connaissance et vous en libérer. Nous verrons plus tard dans ce livre comment débloquer efficacement vos croyances limitantes vous freinant. Libérez-vous de vos croyances limitantes, et vous vous ouvrirez alors à des horizons de vie quasi illimités. Quelles pourraient donc être les croyances, les freins ou les peurs injustifiées qui vous empêcheraient de réaliser ce qui est important pour vous? Parce que notez vos peurs et croyances négatives à la suite dans votre carnet de bord du succès. En ce qui concerne Mélissa, je lui fis remarquer à quel point il était important de prendre conscience des peurs, des barrières et des croyances limitantes qui pourraient l'empêcher de réaliser son rêve. À ma question, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de réaliser votre rêve? Mélissa me répondit. Parce que j'ai peur de ne pas me sentir à l'aise dans ce nouveau statut social que me confère le statut d'une femme chef d'entreprise. Car je pense que dans la famille, nous avons tous une conception limitée du rôle de la femme. J'ai été élevé sans conteste de cette façon. Parce que j'ai peur de dépenser beaucoup de temps et d'énergie dans ce challenge professionnel aux dépens de mon équilibre familial. Je ne veux pas que mes enfants pâtissent de mon absence. Étape numéro 6, transformez vos regrets anticipés en objectifs spécifiques. Reformulez-les au présent, comme s'ils sont en train de se réaliser maintenant, en commençant par le plus important à vos yeux. Vous aviez par exemple écrit « Ma vie n'a pas été complètement réussie, parce que ma timidité m'a empêché de vivre une histoire d'amour sincère et passionnée. » Transformez donc cela en phrase affirmative écrite au présent. Ma vie est complètement réussie, parce que maintenant, ma confiance en moi me permet de vivre une relation amoureuse sincère et passionnée avec la femme que j'aime. À vous maintenant de reformuler votre aspiration la plus importante à vos yeux. Allez-y. Ma vie est pleinement réussie, parce que... Je vous invite maintenant à répéter cette affirmation quelques fois, consécutivement. Vous pouvez vous la répéter à voix haute, en y mettant l'émotion et la conviction correspondantes au contenu de cette phrase affirmative. Vous saisissez le principe? Alors faites de même avec les 3 suivants. Comme vous l'avez fait pour le premier regret anticipé, vous pouvez maintenant transformer les 3 autres en objectifs spécifiques. Je vous invite à formuler ces objectifs au présent. Comme si vous étiez vraiment en train de le vivre ici maintenant. Ma vie est pleinement réussie, parce que... Notez les réponses à la suite dans votre carnet de bord du succès.